Dieu sait que aussi il les a toutes faites, les boîtes à chansons. Il s'appelle Pierre Letourneau. Je vous le présente tout de suite. Salut Pierre. Salut Serge. Bonsoir. Est-ce que je peux te dire d'entrée de jeu une chose tout de suite, Pierre? T'en es choquant. Toi, tu vieillis pas. Non, mais c'est vrai. Tu sais, je me regarde, là, puis je te regarde, puis je suis jaloux. Tu m'as pas vu à 8 h ce matin. Non, bien sûr que non. Ben non, mais écoute, peut-être demain matin, j'irai voir. Peut-être pour monter le moral, oui. Mais Pierre, je parlais des noms de boîtes à chansons. Oui. Toi aussi, tu les as toutes connues, tu les as, mais toutes faites. Oui, j'ai bien connu, personnellement, Racacas. Oui, que j'ai prononcé Racacas. Il y a deux écoles. Oui. Claude Gauthier, c'était Racacas. En fait, Claude Gauthier a comme mis le point final à ce qui peut être une discussion là, en écrivant cette chanson-là qui faisait « C'est Racacas, le fou de la place, le vieux quelque chose », là, mais... ouais. Le vieux Calvas. C'est pas ça? Il y avait des noms absolument extraordinaires. Oui, tout à fait. Mais tu réalises sans doute qu'on est en 1996 et que tu célèbres un anniversaire important cette année. Ben, je ne sais pas si tu l'as célébré, mais en tout cas, il existe l'anniversaire. Ah, mes 35 ans de chansons? 35 ans de chansons. 35 ans, oui, oui. C'est justement pour ça que c'est encore plus choquant de te regarder. Tu n'as pas changé après tant d'années de chansons. Puis là, je viens de voir arriver Michel Robidoux, qui est un complice... Absolument extraordinaire, Michel. On fait... Vous travaillez beaucoup ensemble. Oui, on a fait ensemble, par exemple, les Amis Guitares, avec Priscilla aussi, Charles et Louise Poirier, à un moment donné. Et je redonne des spectacles solo de mes propres chansons maintenant. Et ça, c'est une autre sorte de plaisir et de challenge. Oui, c'est... Mais dans la chanson, quand tu as commencé, je me souviens, moi, de tes tout débuts, et tu avais quelqu'un dans ta famille qui faisait dans la chanson également. Stéphane Venn, qui il y a un lien de parenté avec toi. C'était mon beau cousin. Oui, par alliance, oui. On restait tous les deux à Verdun, moi sur la rue Banantine et lui sur le boulevard La Salle. C'est à côté. C'est à côté, tout près du natatorium. Vous n'avez pas connu le natatorium? Le natatorium de Verdun, oui. Okay. Ça existe toujours, ça? Oui. Et certains après-midi, je me retrouvais dans son salon, à Stéphane. Sa mère partait, on sortait les chaudrons. Moi, je faisais la batterie. Stéphane jouait le piano. On chantait les chansons des compagnons de la chanson. Et Stéphane me disait, chante la mélodie, moi, je vais faire l'harmonie. Alors, j'avais pas beaucoup d'oreilles à ce moment-là. Alors, quand Stéphane faisait l'harmonie, moi, je le suivais. Alors, finalement, on terminait nos après-midi. Je terminais mes après-midi avec la ouate dans les oreilles. Et là, je chantais la mélodie. C'est lui qui faisait l'harmonie. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je te laisse le micro, puis je te laisse Michel, et ta guitare, et les haut-parleurs, et les éclairages, tout ce que tu veux. Pierre Letourneau. Pour bien vous présenter ma chanson et vous rappeler aussi l'atmosphère qui régnait dans ces boîtes à chansons du début des années 60, voici un extrait de mon journal personnel. 8 juillet 1960. Un jeune troubadour arrivé tout droit du lac Saguet, désemparé, désespéré, quelque part dans la grande ville de Montréal, et que j'ai rencontré déjà à quelques reprises, m'a téléphoné ce matin. Il s'appelle Claude Gauthier, parle de Félix Leclerc sans arrêt, fume des gitanes et me paraît plutôt sympathique. Je m'en vais à la mer, qu'il me dit. Je t'invite et n'oublie surtout pas d'apporter ta guitare. On pourra peut-être chanter dans des salles paroissiales, sur les perrons de presbytère ou d'église, et ainsi payer nos dépenses. L'occasion était trop belle, je n'ai pas hésité longtemps, et moi qui ne connais de la mer que ce que j'en ai vu
demain pour la Gaspésie, avec ma guitare, mon inconscience et mon pouce. Peut-être que la mer n'est pas si cruelle, que vienne une mouette et je pars avec elle. J'ai bien connu de vieux équipages qui sont revenus heureux du voyage. Peut-être que la mer n'est pas si cruelle, que vienne une mouette et je pars avec elle. J'ai bien connu pêcheurs à cheveux blancs qui auraient voulu refaire leur temps. Peut-être que la mer n'est pas si cruelle, que vienne une mouette et je pars avec elle. J'ai bien connu une plage à percer où à la nuit venue je t'ai aimé. Peut-être que la mer n'est pas si cruelle, que vienne une mouette et je pars avec elle. On se voyait une fois la semaine, cela passait si vite que bientôt on multiplia les rendez-vous au cinéma, au coin des rues. Quand je te disais je t'emmène, à chaque fois tout était nouveau. Dans la chambre on vivait loin de tout et les heures ne passaient plus pendant que les colombes de la rue des Sèvres se faisaient comme une ronde autour de nos rêves. Et puis quand on s'éveillait, je te disais des histoires insensées qui te faisaient rire et en partant, on se disait à bientôt. Si 2 jours nous séparaient, c'était long comme une éternité. Ou si nous avons pensé souvent que l'autre avait disparu pendant que les colombes de la rue des Sèvres se faisaient comme une ronde autour de nos rêves. Peu à peu j'ai changé, je n'ai jamais su pourquoi ni pour qui. Était-ce une folie? Je n'en sais rien, mais je sais que j'y perdais. Il n'y avait rien à espérer, tout prenait la couleur de l'ennui. C'était comme si au fond des mains la fleur d'amour se fanait et dire que les colombes de la rue des Sèvres se faisaient comme une ronde autour de nos rêves. 5 ans ont passé depuis,
y a tellement longtemps que je te connais, j'ai été à même de le vérifier. Tu as écrit des chansons, naturellement, pour toi, mais tu en as écrit pour des interprètes aussi. Oui. Et des interprètes extrêmement variés. Oui, j'ai commencé à écrire vraiment pour d'autres interprètes quand je suis revenu de France dans les années 70-72. J'avais besoin d'écrire d'une façon différente et pas pour moi. Alors, j'ai rencontré des compositeurs comme Germain Gauthier ou Angelo Finaldi, avec qui j'ai écrit plusieurs chansons pour Nicole Martin, par exemple. Ça me faisait vraiment très plaisir. Pour une des rares fois, un auteur-compositeur d'ici écrivait, et c'était comme un péché un petit peu plus que véniel, des chansons pour des chanteuses qu'on appelait populaires, comme si on ne l'était pas nous aussi de notre côté, nous les chansonniers. Ben, tu as été peut-être justement un de ceux qui ont contribué à combler l'espace qui séparait deux groupes bien distincts dans le show business québécois de l'époque. Ça malsain. Oui, tout à fait. Puis je pense que ton cousin par alliance, Stéphane Venn, pensait de la même façon que toi, cet effet-là. Il a écrit beaucoup aussi pour plein d'interprètes. Est-ce que parmi les interprètes que tu as eus se trouvait une dénommée Pauline Julien? Ok, je vais t'expliquer. J'avais écrit dans ma chambre de la rue Bernardin à Verdun, dans toute ma naïveté, les colombes que j'ai chantées tantôt. Et je chantais un soir à Percé, au théâtre qui s'appelait, je ne sais pas trop comment, à Percé. Et dans la salle, il y avait Pauline Julien. Quand j'ai chanté cette chanson-là, elle a comme appuyé sa tête sur le mur, et là, je l'ai vue, je pourrais dire, partir un peu. Alors, je me suis dit, waouh! Pauline Julien qui chante Aragon, Vigneault, et elle allait chanter un peu de temps après les colombes comme Daniel Odera. Alors, elle t'a demandé de la faire, puis tu n'as pas pu dire non. C'était difficile de dire non. Oui, bien sûr. Très difficile. Mais justement, on va parler de Pauline Julien dans quelques instants. Elle est toujours très près de nous. Mais merci pour lui avoir permis de chanter cette chanson-là. Puis merci pour tous les interprètes à qui tu as fourni des chansons. Puis merci à toi parce que tu continues toujours à faire des spectacles. Ben oui, tu as l'air tellement jeune.